C'est pas possible. Toute la nuit. Tu veux. Oula, santé. C'est du jus de gingembre, cocktail de gingembre. C'est ça mon projet. Oula, 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 oula. Bonjour. Bienvenue sur le direct d'Aqua Boutique. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, confinement oblige, confiné. On profite de ces temps libres pour parler de beaucoup de choses. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de comment me faire accepter ou aimer par mes beaux-parents. Voilà, on parle de couple mixte, hein. Ça peut aussi concerner les couples qui ne sont pas mixtes, hein. Voilà. J'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue sur le direct d'Aqua Boutique. Voilà. Alors, il faut que ce soit interactif, c'est-à-dire on discute ensemble, vous donnez vos points de vue, je lis, on dissèque et puis voilà, on évolue ensemble. Voilà. Alors, comment me faire aimer accepter par mes beaux-parents? Voilà. Alors, qui est-ce qui est avec moi? Stéphanie, voilà. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Voilà. Il fait beau, on profite du beau, hein. Voilà, on profite du beau. Il faut profiter chez soi, restez chez vous. La maladie, elle continue toujours, le virus, il sévit. Restez chez vous, voilà. Alors, comment me faire aimer ou accepter par mes beaux-parents? Alors, normalement, quand on parle de couple mixte, hein, quand on parle de couple mixte, le couple mixte se rapporte à la différence de la nationalité, de la couleur de peau, de l'ethnie ou de la religion. En général, c'est ça, hein. Plus ou moins, chacun de nous sait ce que c'est qu'un couple mixte. Voilà. Et puis, Stéphanie, tu peux me partager ça sur Aqua Boutique. Je ne sais pas si tu arrives à faire ça. Parce que bon, tant que je n'ai pas fini, je ne sais pas si je peux partager. Voilà, si tu peux partager mon direct sur Aqua Boutique, ça va me faire plaisir. Voilà, où je le fais moi-même après. Voilà, comme je disais, le couple mixte, c'est déjà un couple c'est déjà deux personnes qui ont soit la nationalité différente,
soit qui viennent du même pays, mais pas qui ne parlent pas de la même langue. On peut prendre un couple mixte, c'est-à-dire un Suisse avec une Ivoirienne, ou une Suissesse avec un Ivoirien, ou un Suisse-Allemand avec un Tessinois, ou un Guéré avec un Nattier, ou une Nattier, ou un Senoufo avec un Wobé, ou un Italien avec une Portugaise. Voilà, il y a une pléiade de couples mixtes de nos jours, voilà, qui font beaucoup de métissage autour de nous. Moi, je pense que c'est la différence qui fait la force. Voilà. Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de comment me faire aimer ou accepter par mes beaux-parents. Voilà, donc quand on parle de beaux-parents, déjà, je conçois que le couple est déjà marié. Voilà, quand je parle de beaux-parents, parce que j'ai remarqué chez nous en Afrique, tout le monde est beaux-parents. On t'a même pas doté, c'est-à-dire chez nous on fait le coco, c'est-à-dire on va demander la main. On ne te demande même pas la main, déjà tu appelles les parents de ton copain, mes beaux-parents. Non, c'est comme ça vous voyez, c'est comme ça vous vous trompez. Et puis quand vous ne prenez pas les précautions requises, et demain quand il y a un décès ou il y a un divorce, vous êtes lésé, vous êtes laissé pour compte. Oui, je parle de mes sœurs africaines, mes sœurs ivoiriennes. C'est vrai qu'un mariage, c'est un mariage. Un mariage, c'est quelque chose qui est pas... C'est un acte qu'on fait par amour. Mais il faut assurer aussi ses arrières. Il faut assurer ses arrières. On voit aujourd'hui sur Facebook, même pas Facebook. Facebook n'existait même pas, que certains parents, une fois qu'ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, je veux dire, même quand ils sont mariés, et quand il y a le décès de leur fils, ben, ils viennent, ils ramassent tout à la maison. Et puis la fille, elle est toute seule, elle reste avec ses enfants sans comment on appelle, sans rien du tout. Elle est vraiment lésée, laissée pour compte, quoi. Donc, mes soeurs, faites attention sur ce point. Alors, quand on parle de beaux-parents, ça veut dire qu'on est marié civilement avec cette personne. Alors, moi, je conçois qu'un mariage, c'est quelque chose qui se fait à deux. C'est-à-dire, vous avez pris votre décision avant d'aller devant le maire, comme on dit, avant de passer comment on appelle, la corde au cou. Donc, les décisions doivent vous revenir, c'est-à-dire au couple. Les décisions doivent revenir au couple. C'est le couple qui décide de ce qui est bon pour eux ou ce qui n'est pas bon pour eux. Stéphanie, tu conviens avec moi? Stéphanie, tu conviens avec moi, hein? Voilà, je me mouche un peu. Je suis en train de boire du piquant, du jus de gingembre qui fouette. Voilà, Stéphanie écrit quelque chose. Tu conviens avec moi qu'un couple, les décisions les reviennent. C'est-à-dire, c'est à eux de prendre leurs décisions. Quand tu croises quelqu'un et tu vas présenter cette personne à soit ton père ou à ta famille, tu ne les obliges pas à accepter cette personne. Du moment où toi, tu as accepté cette personne, tes parents doivent faire avec. Moi, je vois. Tes parents doivent faire avec. Ce n'est pas à eux de décider qu'est-ce qui est bon pour toi ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Je parle de quand tu as déjà l'âge de la majorité. Les décisions te reviennent à toi, pas à tes parents. Donc, quand on parle d'acceptation, il faut que les parents acceptent telle ou telle chose. Moi, je pense que la balle est dans le camp du couple. Je prends un exemple. Le monsieur, il vient, il te dit, ah papa, maman, voilà, je te présente par exemple Stéphanie ou Alida. Voilà, c'est son choix à lui. Lui, il vient juste pour que vous, peut-être, vous lui donnez une bénédiction ou quoi. Tout ça s'arrête là. Pas que vous devez prendre les décisions à sa place. En ce moment, ce monsieur, il n'est plus un monsieur, il devient un garçon. Parce qu'à un moment donné, il faut couper le cordon ombilical, hein, avec les parents. Parce que quand la décision doit te revenir, elle te revient. Elle te revient. Elle te revient. C'est vrai que les parents, en général, bon, je prends en Afrique, ils aiment bien choisir, pour les parents, telle fille est bien pour leurs enfants, pour leurs fils, ou tel monsieur est bien pour leur fille. Non, 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 non. Passé la majorité, je pense que la décision revient à tout un être de choisir avec qui il veut être. Donc, c'est à cette personne de s'imposer. Oui, c'est ça, c'est le mot, de s'imposer face à ses beaux-parents. De s'imposer, voilà. Tu t'imposes, c'est toi qui prends ta décision, c'est pas les parents qui prennent les décisions. Voilà, tu viens, tu présentes ta chérie, tu présentes ton chéri.
un point, deux traits. Voilà, c'est eux qui doivent faire avec. Voilà, donc cette histoire d'être accepté ou de se faire aimer, moi je ne vois vraiment pas comment on appelle, la place dans le couple. Je ne vois pas vraiment la place. Avec le temps, ils feront avec, moi je trouve. Avec le temps, ils feront avec. Ils feront avec, ils n'ont pas le choix que de faire avec parce que c'est toi qui as choisi ta concubine, ce n'est pas tes parents qui ont choisi ta concubine pour toi. Donc vraiment les décisions doivent revenir au monsieur ou à madame. Ensemble, vous devez faire bloc, moi je trouve. Vous devez faire bloc, vous devez être unanime, avoir juste une seule... vous devez faire bloc, c'est ça. Vous devez faire bloc. Vous devez avoir le même dialogue. Avoir le même dialogue. Comme j'ai dit, vous devez vous imposer. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Stéphanie, ou bien ce que je dis est faux. Écris quelque chose comme ça, on discute. Voilà, vous devez vous imposer. Parce que si vous laissez faire, c'est comme si vous ne portez pas vos couilles. C'est comme si vous ne portez pas vos couilles. Ce n'est pas à vos parents de décider qu'est-ce qui est bien pour vous ou quelle femme qui doit être dans votre vie. Parce que c'est vrai que ça mine beaucoup de couples. C'est vrai qu'en Afrique, ça mine beaucoup de couples. Même ici aussi, ça mine beaucoup de couples. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous pouvez rater la femme de votre vie en écoutant vos parents, en écoutant voilà, faut prendre ce qui est bon pour soi. C'est vrai qu'on ne vous dit pas de ne pas écouter les conseils des parents, certes. Mais on dit, c'est vrai que l'amour rend aveugle, certes. Mais il faut vraiment arriver à discerner ce qui vous convient le mieux. Ce qui vous convient le mieux. Voilà. Comme je dis, restez, vous devez avoir du caractère, vous devez vous imposer. Vous ne devez pas chercher l'amour d'une tierce personne, l'amour de votre beau-père ou l'amour de votre belle-mère. Vraiment, vous ne devez pas chercher tout ça. Tant que votre mari, il vous aime, il vous le démontre, il tient à vous, moi je pense que c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Si vous cherchez, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui passent par des petits cadeaux, voilà, des choses vraiment inutiles, à se faire aimer par les beaux-parents pour qu'on t'accepte coûte que coûte. Non, l'amour, ça ne se force pas, hein, ça ne se force pas du tout. Si votre conjoint vous aime, moi je pense que c'est l'essentiel, vous devez faire avec cela. Voilà, les parents doivent faire avec, voilà, ils doivent s'adapter. C'est à eux de s'adapter, c'est pas au monsieur voilà. Le monsieur doit imposer sa femme, voilà, ou la femme doit imposer son conjoint, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense, hein. Je sais pas vous, ce que vous pensez. Écrivez quelque chose comme ça, on discute ensemble. Voilà, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on voit de nos jours des parents qui décident à la place de leurs enfants. Ah, mais cette fille, je pense pas qu'elle te convienne. Moi, j'aurais préféré la fille du général. J'aurais préféré la fille de tel professeur. Non, c'est lui qui a fait son choix, donc vous devez faire avec. Et la femme, vous avez pas à faire des petits cadeaux pour vous faire aimer, à faire des petits présents pour marquer le coup, pour dire que voilà, je suis là, c'est moi qui suis là. Non, au final, ces personnes se jouent de vous, hein. On en a vu beaucoup, hein. Ils se jouent de vous, ils jouent de vos sentiments. Je parle des belles-sœurs, je parle des beaux-frères qui se jouent de vous. Les décisions doivent vous revenir. Parce que je connais des hommes, je ne peux pas dire des hommes, hein, c'est peut-être des garçons qui se sont mariés. Ils n'arrivent pas à couper ce cordon ombilical entre leur mère et entre leur mère et eux-mêmes. Voilà, le cordon ombilical, ça se coupe à la naissance. Et puis, une fois qu'on décide de se marier, le deuxième cordon ombilical, je pense qu'il est rompu en ce moment-là. Donc, quand vous prenez une décision, elle doit vous revenir au monsieur et à sa chérie. Pas forcément toujours consulter papa, toujours consulter maman. Oui, il y a des cas où il faut faire appel aux parents. Ça, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Voilà, mais il y a des décisions qui se font à deux. C'est-à-dire, c'est monsieur, madame. Pas forcément les parents, non. On dit, quand on parle de couple, c'est deux personnes, c'est pas trois personnes, c'est pas les belles-sœurs, ce sont pas les parents, ce sont pas les beaux-frères, ce sont pas les oncles autour. Non, 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 non. Quand vous commencez comme ça, déjà, je vous jure que votre couple est déjà voué à l'échec. Voilà, donc ne cherchez pas à plaire à une tierce personne autour de vous. Soit vos beaux parents, ou vos belles-sœurs, ou vos beaux-frères, non. Votre conjoint, il vous aime, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel.
Voilà. Ici, on dit en Europe, chacun pour soi, on est chez nous. Oui, effectivement, on est chez nous. On est chez nous. Moi, je ne vois pas mon mari aller ou mon beau-père venir interférer dans ma relation avec mon mari en prenant des décisions à la place de mon mari. Non, 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 je n'ai jamais vu ça. Je veux dire, peut-être ça existe, hein, mais en tout cas, pas chez moi. Pas chez moi du tout. Pas chez moi, voilà. Donc, faites-en de même, les filles, faites-en de même. Ne laissez pas les parents, les beaux-parents interférer dans vos relations. C'est déjà voué à l'échec. Ça, je vous dis, c'est déjà voué à l'échec. Si vous laissez vos beaux-parents interférer dans vos relations. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé que votre beau-père ou votre belle-mère vous aime. Voilà. Le beau-père, il aime déjà son fils, c'est déjà l'essentiel. Vous avez déjà vos parents à vous qui vous aiment, c'est déjà l'essentiel. Si votre mari, il tient à vous, il vous le demande, il vous le montre, chaque jour que Dieu fait, c'est déjà l'essentiel. Ne cherchez pas à amadouer ou à soudouer vos beaux-parents ou vos belles-sœurs pour qu'elles vous aiment. Parce que en général, c'est beaucoup d'hypocrisie hein, là que vous êtes en train de créer. Hein, Stéphanie, ou bien ce que je dis est faux? C'est beaucoup d'hypocrisie que vous êtes en train de créer. Parce qu'elles vont faire semblant de vous aimer alors qu'au fond, elles ne vous aiment pas du tout. C'est juste parce que vous avez quelque chose qui les attire. Elles vont venir vous soutirer tout ce qu'elles doivent vous soutirer. Et puis après, basta. Elles ont déjà peut-être fait leur choix de leur côté. Elles savent qui elles aiment. Elles savent qui est mieux ou est bon pour leur frère ou pour leur soeur. Hein, ça, on sait ça, hein. Moi, c'est vrai que je suis ivoirienne, je sais ce qui se passe un peu, plus ou moins un peu en Côte d'Ivoire. Mais ici, voilà, ici, la relation, je veux dire, c'est vraiment chacun pour soi, quoi. Tu as ton mari, tu as tes enfants, vous êtes chez vous, il n'y a pas quelqu'un qui vient te faire caquer. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Alors là, pas du tout. Voilà. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui vient te mettre les bâtons dans les roues. Voilà, cette fille, mais je ne sais pas pourquoi tu l'as prise. Ton mari, il t'a choisi, point barre, point barre. Pas qu'ils s'en moquent, mais peut-être il peut prendre en compte. Mais lui, son choix est fait, c'est fini, terminé. Voilà. Donc, c'est aux parents de faire avec. Qu'ils vous acceptent, qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, c'est à eux de faire avec. Puisque votre conjoint, il vous a imposé. Voilà, il vous a imposé. Voilà, c'est celle que j'ai choisie aujourd'hui. C'est elle, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de débat en cela. Il n'y a pas de débat. Donc, si vous avez un monsieur qui agit comme ça, c'est que vous avez épousé un homme. Si c'est dans le cas contraire, vous avez épousé un garçon. Donc, il faut travailler là-dessus. Parce qu'il y a des hommes ou il y a des femmes qui n'arrivent pas à couper ce cordon ombilical avec les parents. C'est-à-dire quand il doit prendre une décision, « Allô papa, tu sais, je dois acheter une voiture, je ne sais pas si je prends la verte ou la bleue. » Ah ben attends, qu'est-ce que ça regarde ton père? Je veux dire, tu es quand même un homme, tu regardes avec ta femme. C'est vrai qu'il y a certaines choses dans les coutumes africaines, on doit demander l'avis du parent, l'avis de la mère, l'avis du père. Mais ce n'est pas ce qui est intime, ce qui vous regarde, vous deux, qui doit aller, qui intéresse les parents, non. Non, 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 non. Vous devez imposer votre conjointe, vous devez imposer votre conjoint dans la relation. Un point, c'est tout. C'est à eux de faire avec. C'est à eux de faire avec. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, comment me faire accepter ou aimer par mes beaux-parents? C'est à eux de faire avec. C'est tout, c'est à eux de faire avec. Voilà. Tant que votre conjoint, je conçois que vous êtes marié légalement, il vous aime. Il vous a présenté, c'est l'essentiel. Vous n'avez pas d'effort à faire. Vous n'avez pas d'effort surhumain à faire parce que je vois certaines femmes qui font des efforts, appelées à la belle-mère. On cherche même le jour de l'anniversaire pour faire des cadeaux faramineux. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je conçois que une fois que votre conjoint vous a imposé aux parents, ils doivent faire avec. C'est à eux de faire avec. Voilà, voilà. Voilà, c'était là vos petits directs. Comme je vous ai dit, hein, chaque fois on va parler d'un petit sujet. On ne va pas forcément s'attarder, donner 2-3 points de vue. Voilà, comme je vous ai dit, quand vous faites bloc avec votre chéri, quand vous avez le même dialogue, vous devez vous imposer. Voilà, il faut laisser faire. Il faut porter ses couilles, voilà, pour dire non, stop, celle-là, c'est celle que j'ai choisie. C'est à vous de prendre ou de la laisser. Voilà, vous devez faire avec, voilà.
Vous devez rester comme vous êtes. Ne changez pas de personnalité parce que vous voulez vraiment qu'on vous aime. Vous changez de personnalité. Aujourd'hui, vous avez un autre visage. Demain, vous avez un autre. Quand vous êtes chez vos beaux-parents, non, c'est pas l'idéal. En tout cas, ça va pas vous amener quelque part. Nulle part, ça va vous amener. Donc, restez tel que vous êtes. Ayez votre caractère de cochon ou de je ne sais quoi. Restez tel que vous êtes. Affirmez-vous. Ayez de la personnalité, ayez du caractère. C'est comme ça, c'est ce qui a plu à votre conjoint et il vous a choisi. Alors si vous changez parce que vous voulez vous faire aimer par je ne sais qui, c'est que voilà, la relation peut être vouée à l'échec. Voilà. Portez-vous bien, j'espère que ça va chez vous. Restez toujours confinés, voilà, comment on appelle, le virus, il sévit toujours, hein, il sévit toujours, il y a toujours des gens qui guérissent. Alors, Dieu merci pour ces personnes qui guérissent. Et il y a des personnes que ça emporte, malheureusement. On n'y peut rien. Voilà, donc restez confinés chez vous. Faites du sport autant que vous pouvez. Voilà, autant que vous pouvez, faites du sport parce que vraiment le confinement, il a du bon, mais il a du mauvais. Hein, du mauvais parce que c'est vrai que on ouvre chaque fois le congélateur. Bon, c'est souvent les enfants, il faut faire vraiment attention. Il faut faire une activité vraiment qui fait que vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. C'est ça le plus important. En tout cas, prenez soin de votre famille. Portez-vous bien surtout. Et le jeudi prochain ou le mardi prochain, on va traiter d'un autre sujet, toujours dans les couples mixtes. Voilà, bonne journée chez vous et à très vite. Ciao.